Verseaux, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'avril. Alors, amis Verseaux, avant de démarrer la caméra, j'ai commencé à brasser les cartes et il y en a deux qui sont tombées. Alors que normalement, j'en demande qu'une, mais là, il y en a deux, donc je les ai prises pour votre énergie globale du mois. Donc voilà, vous en avez deux. Tant mieux pour vous. On ira doubler avec celui-ci. Je rappelle par contre que cet oracle, c'est Guidance de l'univers féerique avec lequel je vais travailler ce mois-ci. Guidance de l'univers féerique que vous retrouverez en vente sur mon site puisque c'est un oracle que j'ai créé. Et on finira par un petit message de petites cartes comme ceci. Voilà, un petit message de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous mes Verseaux ? En avril, là, dans l'énergie directrice, vous avez envie d'être entouré, d'être dans la... Oui, alors ça va être compliqué parce que... Enfin, quoi que vous allez me dire, tous les départements ne sont pas forcément confinés, mais je sens que vous avez, vous, les amis Verseaux, pas du tout, mais pas du tout envie d'être solitaire, mais plutôt au contraire d'être entouré en ce mois d'avril. Vous avez envie de rencontrer des gens, de faire des échanges, d'aller au restaurant, de faire tout ce que... c'est compliqué à faire en ce moment. C'est ça, votre énergie, elle va être très à la sociabilisation. Je pense que Verseau, de toute façon, en plus les Verseaux, déjà, le Verseau, c'est le signe de la liberté, des grandes libertés, de la créativité. C'est l'artiste dans toute sa splendeur qui souhaite se réaliser et qu'on n'enchaîne surtout pas. Un Verseau, on ne l'enchaîne pas, c'est impossible. Bon, alors là, c'est compliqué avec tout ce qu'on vit. C'est sûr que le Verseau, si vous avez un tempérament casanier, ça peut le faire, mais si c'est pas le cas, c'est compliqué. Mais ça n'empêche que même si vous êtes casanier, ici, on a ce désir en avril de voir du monde, d'échanger, je sais pas, d'être invité à un mariage, de faire un baptême. Enfin, vous voyez ce genre de choses là où on se rencontre, voilà, il y a des occasions, des événements, d'accord ? Vous êtes aussi dans une énergie où vous êtes dans un mois là, en avril, où vous pouvez semer vos graines parce qu'il y a quelque chose dans le futur qui est en train de se préparer pour vous de bon, positif avec cette carte. Et c'est parce que vous allez semer vos graines. Donc ne perdez pas confiance en ce que vous faites surtout. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau des pensées, sagesse, très très bien. Sagesse, mais déception aussi. Bon, voilà. Donc, dans votre tête en avril, il peut y avoir... vous êtes déçu. Est-ce que c'est déçu de quelqu'un ou est-ce que c'est déçu tout simplement de ce qui se passe actuellement aussi parce que, comme je le dis et je vais le dire dans beaucoup de vidéos, on est tous affectés par ce qui se passe. Bon, est-ce que vous êtes déçu par, voilà, beaucoup de choses qu'on laisse faire parce que le Verseau, lui, il est plutôt à pas se laisser faire. Donc voilà. Hein, est-ce que vous êtes déçu de cette situation? Mais en même temps, vous savez que vous devez faire preuve de sagesse ici, d'accord? Donc il y a comme une grande sagesse, une déception, mais en même temps, une certaine compréhension de cette déception. C'est un peu comme ça que je le vois. On va voir de toute façon avec la carte qui doublera. Alors le déroulement du mois. Waouh! Très très bien, très très bien. Jolie carte. C'est bien ça. Écoutez, vous commencez le mois avec de l'abondance. Que demander de plus, hein, j'ai envie de vous dire, c'est que là, vous avez, il y a des choses qui vous arrivent, d'accord? En début de mois, peu importe la situation, il y a des choses positives qui vous arrivent. Est-ce que c'est une abondance d'amour, de joie, ou est-ce que c'est en lien avec l'argent? Ça, c'est chacun qui va voir, mais il y a une abondance quelque part qui vous arrive, d'accord? On va voir hein, qui double cette carte. La stabilité en milieu de mois, vous êtes centré, vous êtes stable, vous avez votre pilier familial, même si vous n'êtes pas forcément en famille, c'est comme si, enfin, je veux dire par là, est-ce que si vous êtes des parents divorcés ou quoi, peu importe, vous êtes tellement centré avec vous-même que vous avez comme un pilier avec vos enfants ou sans enfants, vous êtes centré avec vous-même, vous voyez ce que je veux dire, et pour ceux qui sont en famille, ça va être un bon mois pour ça, un bon mois pour faire des choses en famille, vous allez vous sentir soudés, je pense. Là, il y a une belle stabilité. Il y a un mois très très bon, très, très ancré, très stable, très centré. On sait où on va, on sait qui on est organisé. En plus, il y a de l'abondance. Non, c'est super. Et puis alors, regardez la dernière carte. Franchement, c'est votre mois là, avril. Hein. Vous avez la réussite, d'accord? Donc, je ne sais pas ce que vous voulez créer, mais profitez au mois d'avril parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour moi, le mois d'avril, il est très profitable pour les Verseaux. Quand je vois la carte de la semence ici, donc je vous la remontre, hop, celle-ci qu'on a vue,
qui dit posez vos graines, posez vos idées, mettez-les en place vos idées, c'est le bon mois pour le faire, et que vous avez la réussite en fin de mois, excusez-moi du peu quoi. C'est que là, il y a vraiment quelque chose, ne lâchez rien, faites ce que vous avez à faire. Parce que vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Bon, en plus, c'est vrai que le Verseau, cette année, il est chanceux avec Jupiter au-dessus de lui, toute l'année quand même. Donc, je pense que voilà, c'est une année, il faut profiter des opportunités et surtout de faire, peut-être de réaliser certains de nos rêves aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sentimentalement ? Ok, rencontre, fatigue, ok. C'est possible que, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais certains Verseaux vont peut-être faire des rencontres, d'accord? Là, j'ai une énergie dans les sentiments de rencontre, mais aussi peut-être une certaine lassitude par rapport à l'amour, d'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous êtes un petit peu peut-être fatigué aussi des sentiments. Là j'ai l'impression qu'on s'adresse à des célibataires plus qu'autre chose. Hein, avec l'esprit de rencontre, la lassitude, ou alors si vous êtes en couple, on me parle peut-être justement que vous êtes fatigué de cette situation de couple, aussi, c'est possible, et que vous aspirez à de nouvelles rencontres, c'est possible aussi. On va voir de toute façon la deuxième carte. Et là, qu'est-ce que j'ai professionnellement? Voyage, création. Vous voyez, en plus, je vous parlais que le Verseau était créatif, mais on est en plein dedans. Donc là, professionnellement, c'est je crée, je crée, je crée et je crée. Et je voyage à travers mes créations. Ça peut être vraiment une idée de voyager à travers ce qu'on veut créer, ou carrément de créer une nouvelle société, enfin quelque chose qui vous correspond professionnellement et qui méritera peut-être de voyager. Alors, est-ce que c'est un métier que vous voulez faire qui est en lien avec le voyage, ou est-ce que ça méritera de faire un voyage pour réaliser ce que vous voulez faire professionnellement. D'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose, vous peignez une nouvelle toile là, professionnelle. Alors, soit vous êtes artiste, soit vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau professionnellement. Mais ça mérite peut-être... C'est peut-être un voyage, mais c'est peut-être un déménagement aussi. Hein, ça mérite un déplacement... Enfin, à mon avis, il y a une nécessité de se déplacer là par rapport à ce que vous voulez. D'accord? Allez, on va demander maintenant. Alors, une carte au niveau général. Il y a un homme là. Hein. Il y a un homme, mais c'est plus dans la séduction ici. C'est pas forcément... il y a quelque chose peut-être de passionnel. On a ça dans votre énergie en avril, d'accord? C'est pas dans votre tête. Vous le savez pas encore forcément. Mais on a cette énergie. Écoutez, les Verseaux célibataires, surtout si vous êtes une femme, on a un homme qui arrive, on a une rencontre ici, et on a une énergie de sociabilité. Enfin, c'est bizarre, d'échange et de partage. C'est comme si, confinement ou pas, peu importe, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se prépare là. Alors, soit on me parle d'un homme séducteur, donc faites attention à ça, mais soit on me parle carrément que c'est quelqu'un qui va vous plaire, voilà, qui va vous plaire, physiquement. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, on me fait un petit clin d'œil là quand même, hein. On fait un petit clin d'œil avec cet homme qui apparaît là. Qu'est-ce qu'on a dans votre tête en avril? De vous élever, de gravir les montagnes. Dans votre tête, ça va être je me laisse pas aller à la déception, je sais que je dois m'élever, je sais que je dois passer certaines étapes pour y arriver. C'est ça la clé, d'accord? Et vous le savez, vous avez la sagesse ici, vous le savez très très bien ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Alors, mais en tout cas, vous avez un super mois, hein, donc ça va aller. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur notre abondance? Oh, les poissons. Alors, dans le Petit Lenormand, ça peut nous parler d'aspect financier, d'accord? Donc, on peut nous parler de l'argent qui rentre, là, en début de mois, d'accord? Début avril, de l'argent qui rentre. Ou les poissons sont aussi, généralement, un symbole d'émotion, d'avancement émotionnel. Donc, il y a peut-être aussi ou une abondance de sentiments, d'amour, de quelque chose de... Voilà, dans cet ordre-là qui arrive. Hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a sur notre stabilité en milieu de mois?
Oh là là, mais c'est fou ça. Il y a quelque chose de très féminin. Pour vous les femmes, je ne sais pas ce qui se passe en avril, il y a comme un regain d'énergie vitale qui arrive. On a les deux personnages du jeu les plus chauds. Hein, parce qu'on en a d'autres. Hein. On a la femme beaucoup plus posée, on a l'homme qui va pas trop bien. Là, on a... Vous voyez, ils sont à moitié dénudés quand même. Hein. On a quelque chose de très passion, très feu là qui vous arrive. Hein. Alors, est-ce qu'il se passe une rencontre torride, je ne sais pas quoi. C'est possible. Ou alors, vous êtes en train de travailler votre féminité, votre féminin sacré, et ça éveille en vous beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça vous aide à vous centrer, à vous retrouver. Et pour vous, les hommes, ben, pareil, c'est comme si il y a une énergie avec quelqu'un là. Pour moi, il y a quelque chose de très fort qui s'éveille en vous, qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que même si vous êtes un homme, que vous avez cette carte, on va nous parler de vos énergies intérieures ici. Au niveau de la dernière, la réussite, oh mon Dieu, oh, mes Verseaux, oh, mais regardez, extraordinaire. Vous avez la réussite et la réussite. Doublée. Le soleil. Incroyable. Une fin de mois top. Faites pause et faites une capture d'écran parce que là, franchement, vous avez deux super cartes. Vous avez les deux plus belles cartes des deux jeux. Oh, que c'est beau, mais que c'est beau. Waouh. Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour couronner le tout là, sentimentalement. Ah, nouveau, quelque chose de nouveau, du renouveau. Moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une rencontre. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge là. Ouais. Et alors, est-ce que c'est du renouveau? C'est possible aussi que ça soit avec une personne de votre cœur, puis ça, il y a quelque chose de renouveau, c'est possible aussi. Hein. C'est possible. Hein. Soit il y a un renouveau, soit il y a du nouveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a professionnellement? Ah bah voilà. Ah, du changement, hein. Là, vous êtes en train de... Là, alors, pour moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un déménagement. Hein. On a celle-ci et celle-ci qui nous parlent de déménagement, d'accord? De changement, de passer d'une étape à une autre, de voyage aussi, d'accord? Alors, soit on parle d'un petit déménagement, voilà, pas toujours dans le même pays, soit on nous parle vraiment d'un grand déménagement, d'un grand voyage qui vous attend par rapport à quelque chose que vous voulez créer, d'accord? Ouais. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui... Voilà, quelque chose qui grandit aussi, hein, qui... Ouais, mais je sens des voyages, hein, des voyages qui vont peut-être aussi vous aider professionnellement, hein. Pour certains, ça peut être une formation que vous allez faire quelque part et vous allez revenir super boosté. Ça peut être un voyage initiatique qui va vous aider dans votre profession. Voilà. Super tirage, mes Verseaux. Je suis super contente. Allez, dernière fois. Dernière petite carte. Je suis contente d'avoir fait l'horoscope. Quand je vois des belles choses, parce qu'avant vous, j'ai eu aussi voilà, un signe, c'était pas mal. Alors, le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. C'est ce que je pense. Hein. De toute façon, les Verseaux, on a vu dans les mois précédents qu'il y a eu, surtout en 2020, des choses difficiles à vivre. Est-ce que ça fait le focus? Et en fait, c'est comme si là... Oh, j'aimerais bien que vous la voyez. Ah, voilà. C'est comme si là, il y a guérir une bonne fois pour toutes pour renaître un petit peu hein, avec cette carte. Il y a cette idée de nettoyer l'ancien pour revivre à nouveau. Moi, c'est comme ça que je le sens avec cette carte. Voilà mes amis Verseaux, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Bye bye.